Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment d'aller joindre le collègue Francis Gosselin dans les studios de Cube. Il est là. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Le gouvernement Trudeau va de l'avant avec sa taxe sur les services numériques, qu'on appelle communément la taxe Netflix. On impose un tarif de 3 % aux géants du Web, Amazon, Facebook, Airbnb, Google, Netflix. Comment, Francis, le gouvernement va redistribuer les sommes qu'on va aller chercher? Parce qu'on parle de sommes assez importantes, là. Oui, les estimations varient grandement, hein, Marianne. J'ai lu là, toutes sortes de choses. Ça va de quelques centaines de millions jusqu'à 7 milliards de dollars. Là, donc, c'est quand même une braquette là, assez vaste. Évidemment, ce qu'on souhaite faire, là, on appelle ça taxe Netflix, mais ce sont essentiellement tous les géants qui distribuent des contenus là, à la Disney+, à Amazon Prime et autres, là, qui distribuent des contenus. On sait que ces géants-là, comme on les appelle, se sont accaparés une grande partie de nos yeux, hein, de notre attention au fil des dernières années et mettent à mal un petit peu peut-être la culture ou la production culturelle québécoise-canadienne. Et donc, l'idée, c'est de réinjecter une partie de leurs revenus là-dedans. Donc, le mécanisme, encore une fois, par lequel ça va se traduire dépendra, j'imagine, largement de la quantité d'argent qu'on peut amasser et des stratégies, évidemment, que les géants vont déployer pour peut-être éviter de payer cette taxe-là. C'est ce qui reste à voir là, dans sa mise en œuvre très concrètement. Pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'on peut penser que les tarifs en sol canadien pourraient augmenter? Franchement, moi, de dire qu'on taxe les géants, ça me fait toujours un peu sourire parce que, évidemment, on va s'empresser de refiler cette augmentation-là aux consommateurs. Donc, essentiellement, l'annonce de Mme Freeland, c'est une taxe sur vous et moi, là, si vous êtes abonné à ses services. C'est une taxe directement sur le consommateur final. C'est un bien en économie qu'on dit inélastique, c'est-à-dire même quand le prix augmente de 3, 4, 5 %, franchement, je ne vais pas me désabonner de Netflix pour sauver 28 cents par mois. Donc, essentiellement, ma consommation ne varie pas en fonction du tarif. Donc, évidemment, les géants du Web là, vont traduire ça en des augmentations tarifaires. C'est un peu drôle parce que ça avait été un enjeu. Vous vous rappellerez, M. Harper avait beaucoup parlé de cette fameuse taxe Netflix et menaçait qu'une éventuelle élection des libéraux allait la faire naître. Ben, nous voici là, une décennie plus tard là, avec cette fameuse taxe. Puis comme je l'explique, c'est dommage parce que c'est vraiment dans les poches des Canadiens qu'on va venir chercher l'argent et non pas dans les poches, dans les profits de ces géants-là qui franchement, ont d'autres chats à fouetter certainement. On dit également que les Américains seraient mécontents. Ça pourrait mener à quel genre de représailles? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que la formulation de la loi est un petit peu singulière. Puis on dit souvent qu'une loi ne doit pas être faite ou s'appliquer à un seul ou quelques rares exemples. Ben là, on est vraiment dans une situation où on a fixé des barèmes de chiffre d'affaires au Canada, de profitabilité qui ciblent essentiellement comme 5-6 compagnies américaines. Donc, c'est vraiment une taxe sur ces entreprises américaines-là. Donc, oui, les Américains sont mécontents. Je sais pas, ils pourraient prendre des mesures contre des exportations culturelles ou autres canadiennes, évidemment. Puis c'est certain qu'actuellement, là, avec la situation politique, bon, qui est pas trop mauvaise, mais qui pourrait le devenir venu novembre, là, c'est comme une potentielle goutte d'eau additionnelle là, qui va peut-être un peu tarnir nos relations avec les Américains au cours des prochaines années. Par ailleurs, dossier dans le journal concernant des escouades spéciales du Trésor public qui ont pincé des centaines d'influenceurs qui n'avaient pas payé des milliers de dollars en impôts, que ce soit sur des voyages, des cadeaux, etc. Pour rappel, l'impôt n'est pas optionnel. Non, effectivement. Même si vous gagnez de l'argent sur Internet, il faut payer de l'impôt. Je pense que c'était un économiste, le John Maynard Keynes, qui disait qu'il n'y avait que deux certitudes, la mort et l'impôt. Là. Donc, les influenceurs l'ont appris à leurs dépens dans la dernière année. On a vu vraiment une forte augmentation là, des enquêtes là, et des examens, là, des contrôles là, par les autorités fiscales, autant chez Revenu Québec, autant à l'Agence du revenu du Canada. Ils en ont pincé de nombreux là, qui n'avaient pas tout déclaré ou déclaré de manière peut-être malhabile aussi, parce que pour tout te dire, Marianne, je connais quand même quelques-uns de ces influenceurs, puis ils sont pas tous égaux. Là. Il y en a qui se flashent en Ferrari, mais il y en a qui font du contenu plus sérieux, il y en a qui font de la magie, il y en a qui font toutes sortes de choses. Et c'est pas tous des gens d'affaires, dans le sens, c'est pas tous des gens qui ont la connaissance fiscale, financière adéquate. On peut s'incorporer, on peut être travailleur autonome, on peut déduire des
choses. Tout ça étant dit, c'est sûr que le domaine de l'influence, là, si on peut l'appeler comme ça, est marqué par des très faibles barrières à l'entrée. Hein. Vous et moi, demain, on met une vidéo sur Facebook, ça devient viral, ben, on est influenceur, puis là, soudainement, il y a des marques qui nous approchent. Donc, c'est quelque chose dans lequel on tombe plus que, je sais pas, bien d'autres domaines. Puis évidemment, il y a beaucoup d'avantages imposables dans cet univers-là. Vous recevez des cadeaux, en principe, il faut les déclarer. Mais encore une fois, les influenceurs, tu reçois un colis par la malle, c'est un drone, c'est 2000 $ de maquillage. C'est pas toujours nécessairement évident là, que ça a déclaré, surtout quand on n'a pas ces connaissances-là. Bref, entre l'évitement volontaire puis la mauvaise compréhension de ces lois-là, on voit que les deux paliers vont vraiment mettre la pression pour régulariser ces gens-là. Puis je vois ça plutôt d'un bon œil, honnêtement, pour un peu faire maturer le secteur de l'influence au Québec et au Canada. Francis Gosselin, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir.